Ce projet a été réalisé dans une classe de cycle 1, comportant 23 élèves de petites, moyennes et grandes sections. Il consistait à créer une anthologie numérique de poèmes. Nous avons choisi de réaliser un projet interdisciplinaire qui permet de travailler plusieurs compétences dans les domaines mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques et explorer le monde. Donc pour ce projet, nous avons choisi la tablette tactile pour l'enregistrement vocal et la prise de photos, car c'est un outil nomade et assez simple d'utilisation pour des cycles 1. De plus, nous avons observé que les élèves sont de plus en plus nombreux à utiliser cet outil dans la sphère privée. Donc nous voulions leur montrer toutes les possibilités d'utilisation aussi en classe. Nous avons aussi choisi donc le logiciel Book Creator pour créer l'anthologie. Donc le projet a été découpé en 5 phases. Chacune d'elles a été menée lors d'ateliers dirigés avec 5 à 6 élèves environ. Donc la première phase consistait à la découverte et à la lecture de poèmes. Donc durant plusieurs semaines, nous avons lu environ une vingtaine de poèmes aux élèves. À la suite de chaque lecture, nous menions un atelier de langage pour travailler d'abord sur la compréhension du poème et ensuite sur l'opinion et le ressenti de chacun sur celui-ci. Nous prenions en note les avis et les remarques de chaque élève. La deuxième phase consistait à choisir l'œuvre, donc chaque élève a choisi son poème préféré, soit de mémoire si un poème l'avait réellement marqué, soit à partir des notes que nous avions prises lors de la phase précédente. La troisième phase consistait à l'enregistrement vocal et à la prise de photographie. Nous avons d'abord présenté la tablette numérique et expliqué son utilisation. Pour la prise de photo, nous avons insisté sur la qualité de la photo, donc sa netteté et le cadrage. Ensuite, chaque élève a réalisé seul son enregistrement vocal et la prise de photo. Nous avons ensuite réécouté ou visionné les fichiers afin de vérifier leur qualité. Et certains élèves ont recommencé si le fichier n'était pas d'une qualité suffisante. Enfin, la dernière phase consistait à la création de l'anthologie. Donc, c'est nous qui avons réalisé l'anthologie sur le logiciel Book Creator car c'était une phase assez complexe pour des élèves de cycle 1. Nous avons ensuite présenté l'anthologie à la classe afin que chacun découvre le travail des autres. Ensuite, nous avons réalisé une fiche bilan du projet qui était destinée aux parents, donc dans laquelle nous expliquions le projet et nous avons fourni le lien pour que les parents puissent consulter l'anthologie en ligne. Nous avons également choisi de proposer un QR code afin que la consultation en ligne puisse être faite plus rapidement. Et nous avons accompagné le QR code d'une explication pour aider les parents à son utilisation. Nous allons regarder 2 extraits de l'anthologie numérique. J'ai aimé le train, tout le tour du soleil, tout le tour de la mer et tout le tour de l'île. Qu'est-ce qu'il voit le train sur sa route? Il voit le bonhomme de neige Ouais. et il va l'écraser. Ah, pourquoi il va l'écraser? Et le printemps l'a remporté. D'accord. Et après le reste, je n'ai pas aimé. D'accord. Donc toi, tu as aimé quoi? L'hiver et le printemps? Oui, c'est ça. D'accord. Et le petit train? Oui. Ok. Tu peux me dire autre chose? Qu'est-ce qu'il voit d'autre, le petit train, sur sa route? Il voit... Je sais pas. Tu sais plus? Non. C'est pas grave. Merci, Jade. Alors, de quoi il parle le poème Marco? Il y a Des arbres, oui. Quoi d'autre? des feuilles. Des feuilles, qu'est-ce qu'elles font les feuilles? Ils veulent voler le vent. Oui, elles volent dans le vent. Et tomber. Et ça est-ce que ça te rappelle une chanson? Oui. C'était quoi la chanson? En automne, Dans le vent.
Le projet s'est déroulé sur une période de 7 semaines, mais ça nous a paru insuffisant pour approfondir la compréhension des poèmes et faire des activités de langage autour de ces poèmes, ce qui nous paraissait pourtant très important en maternelle. Le travail sur les émotions et les sensations a aussi été superficiel par manque de temps, mais nous avons pu constater que le projet a mobilisé les élèves et a su susciter leur intérêt pour l'univers poétique. De plus, les élèves étaient très satisfaits de voir le projet fini et de pouvoir constater la contribution et le travail des camarades à l'élaboration de ce projet final. On a observé de nombreux avantages à utiliser donc, cet outil numérique pour créer un document à destination des parents, ce qui a augmenté l'implication des élèves donc, dans ce projet, et pour créer un lien entre l'école et la maison. L'utilisation de la tablette tactile a également suscité un grand intérêt chez les élèves, mais nous nous sommes demandé si cette motivation était durable ou si elle était simplement due à l'effet de nouveauté, puisque les élèves n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils. Et c'est d'ailleurs un phénomène que Bruno de Chauvel traite dans son article « Apprentissage, le numérique comme vecteur de motivation ». Voilà, et d'un point de vue pratique, la tablette permet aux élèves de se réécouter, donc de pouvoir modifier et améliorer leurs prestations, ce qui est très intéressant. Mais nous avons constaté qu'il est difficile de sensibiliser des élèves de cycle 1 au numérique, à ces enjeux. Comme dans cette classe, ils n'avaient pas beaucoup d'équipement, ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser beaucoup d'outils numériques. En effet, l'école est très peu équipée du point de vue numérique. Chaque classe dispose de 3 à 4 ordinateurs fixes, qui sont assez vieux. Mais il n'y a aucun vidéoprojecteur, tableau numérique ou tablette tactile dans l'école. Du coup, on peut constater là les nombreuses inégalités qui existent du point de vue de l'équipement numérique des écoles. Et ces inégalités sont d'ailleurs dénoncées par l'IGEN, l'Inspection générale de l'éducation nationale, dans un rapport publié en juillet 2015.